Ok, bonjour très chers et fidèles spectateurs de notre émission interview. C'est ici votre frère Mitraï Moula pour toujours mon émission et interview. Les banques de donc on a Fouata pour l'édification. Il y a peuple, il y a Taïfa, il y a Mour. Alors aujourd'hui nous avons donc deux grâces. Donc il est pour pas moi un achi et néo, il était à l'état édification pour que nous soyons tous sauvés. Pour ma bindu, tu n'auras toute ma confusion, toute ma difficulté, ma oise quelconque. Alors aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce de pouvoir kupokelea batumishi ya Mungu bawili bale na ma connaissance. Il y a un prophète que j'aime bien, il y a aussi un homme de Dieu que j'aime bien, que moi j'appelle les docteurs. Alors eux-mêmes vont se présenter pour que vous les connaissiez mieux. Alors directement, notre très cher homme de Dieu, vous avez la parole pour vous présenter. Basez-vous à la caméra qui est là. Merci vraiment, on désire pour la parole. Merci. Ici bien, c'est le prophète Jérôme Anoas. Ok. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Directement, je me penche à l'autre homme de Dieu qui est à ma gauche. Il va aussi se présenter. Vous avez la parole. Merci beaucoup, homme de Dieu. Ok. Moi, c'est des serviteurs génétiques. Ok. Fils de l'apôtre, c'est Mungu. Gloire à Dieu. Wow. Wow. Merci beaucoup. Directement, on a pris ma question et tout. Et gloire à Dieu, aujourd'hui nous avons presque 6 questions. Et je dirais presque 8 questions. Dans ma question de surprise, comment Dieu en a tout ça dit à nous aura posé rien que ces 6 questions. Alors, directement, nous avons Lisa pour question moya bamingi bana kana ma difficulté, ma confusion sur ce que nous dit la Bible dans le livre d'Ésaïe, chapitre 58, le verset 3. La Bible nous dit que nous sert de jeûner si tu ne les vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici les jours de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Alors vous avez la parole, notre homme de Dieu, vous avez la parole pour intervenir. Merci vraiment. C'est une bonne opportunité aussi pour édifier le peuple de Dieu. On doit comprendre, c'est sûr, que dans ces versets, on parle d'abord de jeûner. Parce que lorsqu'on parle de jeûner, c'est le fait de se priver de quelque chose. Maintenant, dans les jeûnes, nous ne sommes pas juste appelés en se privant juste de la nourriture. Il est possible qu'on puisse faire un jeûne sans pour autant jeûner devant Dieu. Parce qu'il y a certaines jeûnes qu'on est en train de faire dont Dieu n'est même pas au courant. Par exemple, je ne suis pas en bon terme avec un frère X. Mais par après, je dois aller encore jeûner pour demander une dimension. Imaginez-vous, avec ce tel jeûne, il est impossible de lui être agréable. C'est-à-dire, la personne qui a besoin vraiment de jeûner, c'est une personne qui doit vraiment cultiver son âme et aussi se laisser envers Christ. C'est par là maintenant, Dieu ne nous demande pas de faire des jeûnes comme les hypocrites. C'est-à-dire, je ne me parle pas avec mon frère, mais je me permets quand même d'entrer à l'église, soit de jeûner. Aujourd'hui, on a des fidèles pareils. Aujourd'hui, on a des prophètes pareils. Aujourd'hui, on a des hommes de Dieu pareils. Il ne se parle pas avec un tel homme de Dieu, mais par après, il entre encore de la prière en train de prier une dimension. On doit comprendre à ceci, que même Christ, lorsqu'il était arrivé, il a dit ceci, qu'il ne fallait pas jeûner comme les hypocrites, c'est-à-dire, on est en train de jeûner pour montrer à tout le monde qu'on est en train de jeûner. Maintenant, dans ces versets, l'Éternel est en train de nous rappeler que notre jeûne doit vraiment être un jeûne. La première des choses, on doit comprendre ceci. La croix a 2 dimensions. La première dimension, la croix a une ligne qui est vraiment verticale. C'est-à-dire, c'est une ligne qui nous permet la relation entre Dieu et nous. Et la deuxième ligne, c'est la ligne qui est horizontale. C'est-à-dire que c'est une ligne qui nous permet la relation entre moi ainsi mon docteur. Donc, lorsque je vais jeûner, donc je dois être en bonne relation avec Dieu. Je dois être en bonne relation avec mon docteur. Donc, c'est dans ce verset qu'on est en train de nous parler. Donc, on ne parle pas juste, par exemple, je ne suis pas en bon terme avec mon docteur, mais par après, je puisse aller jeûner.
Donc là, on ne gêne pas selon ce que Dieu attend de nous. Donc Dieu attend des dimensions si nous voulons gêner. La première des choses, que nous puissions être en bonne relation envers Dieu et en bonne relation envers le prochain. Gloire à Dieu directement. Les docteurs géologiques, vous avez la parole. En tout cas, merci beaucoup à Dieu. Amen. Je vais essayer aussi d'ajouter mon là-dessus. Ok, amen. J'ai vraiment aimé l'intervention. En fait, en tout cas, c'est une très bonne chose vraiment. Ici, les enfants d'Israël se plaignaient par rapport, parce que Dieu ne voyait pas, Dieu ne voyait pas leur jeûne. Ça veut dire Dieu, donc les enfants d'Israël se plaignaient par rapport au résultat de leur jeûne. Ils ne voyaient pas le résultat de leur jeûne. Si on dit qu'il nous sert de jeûner si tu ne les vois pas, ça veut dire ils ont beaucoup jeûné sans pourtant voir les résultats. Alors, ils étaient dans l'ignorance. Ils ne savaient pas qu'est-ce qui empêchait que Dieu ne puisse pas exaucer leur jeûne. Et ici, si vous descendez, Dieu a expliqué, il donne la raison pour laquelle Dieu n'a pas exaucé leur jeûne. Il dit parce que vous avez des conflits avec vos frères. Ça veut dire que tu ne peux pas jeûner, tu ne peux pas être en bonne relation avec Dieu sans pourtant arranger la relation horizontale telle que le prophète l'a dit. Donc, tu dois arranger toutes les deux relations verticales et horizontales. Alors, directement, nous enjambons à la deuxième question qui est... donc, bien aimé, j'aurais une chose à vous demander d'abord, parce qu'aujourd'hui, nous avons deux grâces si importantes. Il est temps pas pour profiter pour un coup chota mon il est mané ma tuna chota mon tout mané ma tout quelqu'un pour l'édification dans les seigneurs. Alors, la deuxième question qui est là, qui est la suivante, c'est quoi la conséquence si les pasteurs permettent que la parole de Dieu soit prêchée dans l'église, mais refuse la prophétie? C'est ça la deuxième question. Notre très cher homme de Dieu, vous avez la parole. Merci beaucoup, Dieu, Ok. pour la parole. Très rapidement, nous allons essayer de lire dans Éphésiens chapitre 4, verset 20. Ok. Pour la Bible déclare que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, ou la principale pierre de l'angle. Ça veut dire que l'Église de Dieu est basée sur les enseignements des apôtres. Et maintenant, la question que nous devons se poser, qu'est-ce que les apôtres ont enseigné par rapport à la prophétie? Est-ce que la prophétie a opéré dans l'Église primitive? Est-ce que les apôtres ont méprisé la prophétie? La réponse est non. Parce que dans l'église primitive, il y avait un certain prophète qu'on appelait Agabus qui avait prophétisé sur l'apôtre Paul. Je veux dire, la prophétie a opéré dans l'église primitive. Vu que la prophétie a opéré dans l'église primitive, nous aussi dans l'église définitive, nous sommes censés aussi de pratiquer, donc de suivre le même schéma que les apôtres ont mis les fondements. Comme vous lisez dans Éphésiens 4 et 12, la Bible déclare: il a donné les uns comme apôtres, les autres comme docteurs, comme prophètes, comme évangélistes, pour le perfectionnement des saints. Ça veut dire, pour qu'il y ait équilibre, pour que l'Église soit en équilibre, il faut qu'il y ait ces 5 nourritures. Ça veut dire, nous ne devons pas être nourris d'une seule nourriture, non. Nous devons être nourris de ces 5 nourritures. C'est-à-dire les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les pasteurs, les prophètes. Ça veut dire pour qu'il y ait équilibre, il doit y avoir ces 5 nourritures. Je vous donne un exemple. Si vous partez au niveau de l'hôpital, référence de Mwangeji, c'est un hôpital, je dirais, général, voilà, qui regorge au moins plusieurs docteurs. Vous allez voir, il y a plusieurs docteurs, chacun avec sa spécialité. Vous allez voir que, donc pourquoi qu'il a montré une spécialité? Pour que qu'il a malade, apporte au moins solution. Comment à l'hôpital, vous n'avez pas qu'un docteur, moi, qui a une spécialité, moi. Ça veut dire, à ta malade par rapport à la spécialité.
Ça veut dire qu'il faut qu'à l'hôpital, le docteur, ma spécialité en ligne, pour que qui est malade, ou le mambo à meno, mambo à mancho, ou mambo à kichwa, qui a une spécialité, apporte au moins solution. C'est de la même dans l'église aussi. Dieu a placé ces 5 ministères pour qu'il y ait équilibre. Ça veut dire les pasteurs qui refusent la prophétie dans son église, ce pasteur aura une certaine catégorie de fidèles. Il aura une certaine catégorie de fidèles. Je m'explique. Vous savez, dans l'église, il y a des jeunes qui aspirent au don de la prophétie. Lorsque vous interdisez la prophétie dans votre église, ça veut dire, voilà, ces jeunes-là qui aspirent au don de la prophétie vont partir ailleurs pour chercher qui peut les encadrer. Parce que vous avez étouffé leurs dons. Voilà un peu ça. Donc, en bref, les pasteurs qui refusent la prophétie dans son église, il aura une certaine catégorie de fidèles qui aiment, donc qui suivent sa spécialité. Okay. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Merci pour cette très belle intervention. Directement, très cher homme de Dieu, vous avez aussi la parole concernant cette question. Merci vraiment pour cette belle question. Ok, gloire à Dieu. On doit un peu se compléter. Parce que la sainte mission, c'est la complémentarité envers des grâces et aussi édifier le peuple de Dieu. Il y a certains pasteurs qui refusent que dans rien qu'on puisse prêcher, mais on ne puisse pas prophétiser. Bon, on doit comprendre ceci, que lorsqu'on parle d'abord de la prophétie, on voit juste une parole venant de Dieu. Maintenant, vous allez vraiment comprendre avec moi, le même pasteur qui refuse qu'on ne puisse pas prophétiser dans leurs églises. Ce sont les premiers à dire du haut de la chair que je suis en train de prophétiser sur ta vie. Donc, il est mieux, il sera mieux de ne plus commencer à annoncer le mot « je suis en train de prophétiser sur ta vie ». Qu'on puisse commencer juste à faire quoi, à mettre même, je suis en train de faire quoi, soit d'annoncer, soit de prêcher sur ta vie. Parce que le problème c'est quoi? Ce sont des pasteurs qui ne comprennent pas la clé de Jésus-Christ. Parce que lui-même Christ, il est le docteur. Lui-même Christ, il est les prophètes. Lui-même Christ, il est le bon berger. C'est-à-dire, lui-même Christ, il possède les 5 ministères, donc les 5 dimensions. Maintenant, Christ nous en fait juste grâce. On doit comprendre à ceci, qu'une église qui se respecte doit vraiment laisser les 5 ministères opérer. Parce qu'à chacun de nous, la manifestation a été donnée pour l'édification. C'est-à-dire, je peux être prophète, mais je ne serai pas enseigné comme mon docteur. C'est-à-dire, même si nous sommes sur une même affiche avec lui, je dois juste comprendre que si moi, je vais prophétiser, mais lui, il est là pour prêcher, je vais dire que non, moi, je vais prêcher ça, c'est bien. Mais si lui, il prêche, c'est mieux. Donc, ce qui manque aujourd'hui, c'est la sagesse de comprendre que mon frère, il me dépasse. Maintenant, les pasteurs qui refusent que dans leurs églises, qu'on ne puisse pas prophétiser, il y aura des catégories de fidèles. La première, ce sont des fidèles qui seront des hypocrites. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on va commencer à dire que quelque part, il y a un prophète qui vient, donc je ne peux pas faire quoi, c'est citer par exemple dans n'importe quel quartier. Donc c'est-à-dire, il y a un prophète X qui vient dans tel quartier X. Ce sont des mamans qui vont se mettre ensemble en train de parler là-bas en bref, soit à côté, pour aller voir le prophète en question. On doit comprendre à ceci que le pasteur qui arrive que dans son église, d'abord l'église ce n'est pas d'abord son église. Il a juste reçu le mandat, soit la mission. Mais dans sa mission, Dieu lui a aussi confié le Fils qui vont commencer à lui accompagner dans sa vision. Parce que dans sa vision, tout le monde n'aura pas juste besoin d'écouter les mêmes choses. C'est pourquoi Christ nous a laissé les 5 ministères. Donc, pour moi, je dirais que c'est l'égoïsme de ne plus laisser d'autres grâces puissent commencer à fonctionner. C'est quoi la conséquence? Bon, la conséquence avec de tels
pasteur par respect. Il aura des fidèles hypocrites. C'est-à-dire, comme Christ a dit que ne soyez pas comme des tombeaux blanchis en dehors, mais à l'intérieur. Mais à l'extérieur, comme ça, dit que non, notre pasteur n'aime pas ça. Mais à côté, n'igez papa, pourquoi? Parce que de l'autre côté, ben a besoin. Il y a Ofanini, il y a Kushikia, c'est que Dieu a dit. Donc, pour finir, la conséquence, avec tel pasteur, il aura des fidèles hypocrites devant lui. Merci beaucoup. Directement, tunapita pour troisième question. J'aime tellement leurs interventions. Donc, nous quoi édifier en tout cas vraiment. C'est bénéfique pour moi. Alors, la troisième question est que, donc, qu'est-ce qui rend notre prière si efficace? Vous avez la parole directement. Je donne à vous la parole. Donc, soyez si court parce que nous avons peu de minutes. Ça va. Ce qui rend d'abord notre prière efficace, c'est lorsqu'on est en train de prier selon la volonté de Dieu. Parce qu'il y a la différence entre prier selon la volonté de Dieu et prier ça avec sa volonté. C'est-à-dire, je m'explique, c'est possible de prier une bonne prière devant les hommes sans pour autant prier une bonne prière devant Dieu. Dieu n'aime pas la prière des hypocrites. C'est-à-dire, je suis en train de prier pour que mon frère puisse me voir. Ce qui rend notre prière efficace, c'est lorsque nous sommes appuyés par la parole de Dieu. Donc, c'est sur base de ça. Je rejoins souvent ce que mon père spirituel a toujours dit, le prophète Oscar Mazaoula. Il a dit ceci. À chaque fois, tu es en train de renvoyer la parole de Dieu envers sa personne dans la prière. Directement, Dieu se sent donc dans la possibilité d'agir. C'est-à-dire, pour que la prière soit vraiment efficace, on doit d'abord prier selon la volonté de Dieu et aussi selon ce que les Écritures disent. C'est par là maintenant que la prière sera exaucée. C'est pourquoi aujourd'hui, on a des chrétiens, ils sont vraiment frustrés. Pourquoi? Parce qu'ils ont tant prié. Parce qu'ils ne prient pas selon la parole de Dieu. Pour être bien exaucé, soit notre prière puisse être une prière efficace. C'est une prière qui est appuyée par la parole de Dieu. C'est un peu ça. Gloire à Dieu. Directement, très cher homme de Dieu, vous avez aussi la parole par rapport à cette question. Merci beaucoup, homme de Dieu. J'ai une certitude là-dessus par rapport à la question que vous venez de me poser. Qu'est-ce qui rend efficace la prière? Nous allons nager dans Jacques chapitre 5, verset 16. La Bible déclare: confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La Bible est très claire ici. La prière du juste. Donc, ça veut dire ce qui rend notre prière efficace, c'est notre justice, notre sainteté. Donc, la personne qui marche dans la sainteté, la personne qui marche dans la justice, sa prière est efficace. Point trait. Merci. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Directement, nous sommes à la quatrième question. Qui nous dit pourquoi la prière répétée dans un culte d'ensemble? Pourquoi la prière répétée dans un culte d'ensemble? Vous avez la parole. Merci beaucoup pour la question. Pourquoi la prière répétée dans un culte d'ensemble? Avant tout, on a omba, mtoto wa 10 ans comme on a funda ki masombe pa. Mtumishi anasema sema Mungu nipatie Bwana. Na mtoto wa 10 ans comme na sema Mungu nipatie Bwana. Alors mon Jésus sema kwa nini kudepona? Merci beaucoup. Vous savez, lorsque nous prions, souvent nous nageons dans deux temps. Okay? Dans le futur et dans le présent. Souvent nous prions pour le présent et pour le futur. On ne prie pas seulement pour avoir quelque chose sur le champ, non.
on prie aussi pour préparer, ça veut dire je vais dire comment. Oui, un peu ça. Je m'explique. Par exemple, le modérateur en enseignement tombé batoto. Dans la requête, vu le chibo de Togo Moumissa, par exemple, moi je suis célibataire, mais je suis censé avoir des enfants. Donc, vu que la requête, donc je me sens concerné par la requête, et je suis censé avoir des enfants dans le futur. Donc je dois prier. Donc ça veut dire lorsque le modérateur dans la lettre requête, lorsque tu te sens concerné, parce que quand on a ces mots, même jour à bateau, nous sommes censés avoir un bateau. Pourquoi les bateau sont même. Non, je vais l'expliquer bien. Lorsque tu te sens concerné par la requête, on a ces mots, même à cage, comment on est chômeur, on est c'est-à-dire quand j'ai un peu de tabac. Comment nous on a cage? Je peux intercéder pour quelqu'un d'autre, c'est ça. Oui, je peux faire une prière d'intercession. Nous, c'est dire, on va aller de comme chômage, famille, on va se dire cage. Bien, bien. Merci beaucoup. Vous m'avez révélé sur ça. Merci, homme de Dieu. Vous avez aussi la parole concernant cette question. Merci. Dieu met vraiment l'intervention. Gloire à Dieu. Docteur.